L'origine de cette forme-là, c'est un schéma trouvé dans un manuel de bricolage qui est en fait un exercice pour réaliser des moulages en métal. Il est conseillé de s'exercer sur cette forme qualifiée de simple. Moi, j'ai jamais compris en quoi cette forme était simple, et dans l'exercice, il n'y a pas de fonction, ni d'échelle, ni rien d'instruit à propos de cette forme-là. Et c'est justement cette interrogation et cette curiosité qui m'a intéressé tout de suite. Et pendant un bon moment, la forme m'a obsédé comme ça. J'avais du mal à savoir comment l'utiliser. Et en fait, j'ai commencé par réfléchir à quelle place pouvait occuper cette forme en réalisant des petits objets, des sculptures ou des maquettes. Ensuite, je l'ai incrusté dans des images, des cartes postales, des paysages photographiés ou des plans, toutes sortes d'archives, comme pour essayer de la contextualiser davantage. Et puis finalement, dans le cadre d'une résidence dans le centre d'art de Flaine, j'ai décidé d'en faire un sujet d'étude. Elle était placée en plein milieu d'une grande étendue de pierres fissurées causée par l'érosion en fait. La sculpture était vraiment posée comme arrêtée dans ce désert de pierres. Et donc cette sculpture apparaissait dans le paysage comme une sorte de signal ou comme un observatoire. Et chaque regardeur ou marcheur avait la possibilité de l'expérimenter à son gré. De grimper dessus ou simplement de profiter du point de vue qu'elle offrait ou de faire l'expérience de cette forme-là en immersion dans le paysage. Une deuxième sculpture a été donc construite et présentée cette fois-ci dans le centre d'art. Celle-ci était 2 fois plus grande que celle présentée en montagne. Ces deux sculptures à distance, par connexion et par opposition, dialoguaient et on pouvait à distance directement l'observer dans le paysage. Ce projet consiste à utiliser la forme simple comme moule pour réaliser de nouvelles formes. Il y a une évolution en fait de la forme simple qui finalement engendre de nouvelles formes qui perdent la forme de base et deviennent de nouvelles formes et un peu plus abstraites en fait. C'est en assemblant ou reliant toutes sortes de documents, d'objets ou de situations que je dégage un sujet d'étude. Par exemple, c'est un néon défectueux qui a fait un écho sonore dans un amplificateur stéréo qui m'a amené à expérimenter l'électricité. Dans ces vidéos-là, concrètement, on voit toutes les manipulations et expériences que j'ai pu mener autour de l'étude de l'énergie électrique. Et toutes sortes de choses deviennent des potentiels expérimentables, générateurs de formes plastiques. Ce sont toutes sortes de court-circuits, de mauvais branchements, en fait toutes les choses qui ne sont pas conseillées à faire.
Quelle que soit l'expérience menée ou vécue, l'important est de trouver ce qu'on ne cherche pas. Autrement dit, le concept de sérendipité est au centre de ma recherche artistique. Opération S2, en fait, ça consiste à intervenir dans le cadre d'une exposition collective pendant le vernissage et à modifier chaque tube néon en le faisant clignoter progressivement jusqu'à ce que toute la pièce clignote. Cela produit une sorte d'orage électrique intérieur et parasite en quelque sorte à la fois l'espace et le travail des artistes. Ensuite, je rétablis progressivement, en sens inverse, chaque néon pour que les choses rentrent dans l'ordre. En fait, dans mon travail, la question de l'isolation ou de la conduction, ou donc de l'aléatoire ou du contrôle, sont des principes opposés que j'utilise souvent. Il est par exemple souvent question de rompre l'isolation ou d'isoler un objet pour provoquer une situation contrôlable ou non.